Géostratégie avec Alexandre Artamonov. Le bateau ivre de François Hollande. Il y a un an, le président de tous les Français accédait aux commandes. Il y a également un an, le président Poutine faisait de même. Il y a 55 ans, le gouvernement du grand général prit lui aussi la situation en main. La presse française a beau vitupérer Poutine en faisant fi de son franc succès, il arrive toujours à tenir la dragée haute à toutes ses critiques en affichant des résultats nets dignes d'un grand chef d'entreprise. Le chômage presque le plus bas du monde, la sécurité sociale améliorée, solde du commerce extérieur positive, retour au rang des grandes puissances, monnaie stable, armée confiante en son avenir et le réarmement effectué. On ne peut pas en dire de même pour le bilan de François Hollande. Mais à vrai dire, je plains beaucoup le bonhomme qui, en brave type, s'évertue de tenir toutes ses promesses, même les plus intenables, à savoir marier la chèvre le chou, c'est-à-dire les Français catholiques et traditionalistes, avec la génération gay déboussolée du type ni blanc, ni black, ni jaune, unisexe et copulation généralisée au nom de fémène. Et au milieu de tout ce désastre, un doux rêveur qui n'hésite pas à rester à la barre, tel un capitaine du Titanic gaulois. À sa façon, De Gaulle a été lui aussi un visionnaire, mais qui, à la différence de Hollande, se fichait pas mal de ses promesses. Il œuvrait pour le bien public, pour son pays, et à la fin justifiait toujours les moyens. C'est grâce à lui que la France, qui s'est beaucoup compromise lors de la Seconde Guerre mondiale, s'en est tirée à si bon compte et triomphante. Ce fin renard a su esquiver tous les dangers, planter tous ses ennemis, dépasser tous les rivaux, même le général Juin et de Lattre de Tassigny, et résister à la poussée vigoureuse américaine. Nous avons voulu demander à un grand spécialiste de la France, doyen du corps diplomatique russe et chef du centre de recherche sur la France de l'Institut de l'Europe de l'Académie des sciences russes, ce qu'il pense du règne de Hollande par rapport à l'héritage gaullien. Voici sa réponse. Monsieur Rubinski, bonjour, merci d'être avec nous sur les ondes de la Voix de la Russie. Bonjour. Et donc, on aimerait vous entretenir aujourd'hui sur un sujet qui est vraiment plus que saisissant pour la plupart des Français. Il s'agit donc du premier anniversaire de l'arrivée de Monsieur François Hollande, président de tous les Français aux commandes, il y a juste un an. Donc le voilà, si je puis dire, en train de fêter son premier anniversaire à l'Élysée. Et on pense notamment au 55e anniversaire de la venue au pouvoir du gouvernement de Charles de Gaulle. Et sans chercher à dresser donc de comparaison, on aimerait vous demander votre analyse. Comment voyez-vous les choses maintenant, après un an de donc du règne entre guillemets de François Hollande, par rapport à la France de l'époque de Gaulle, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans de cela. On vous écoute très attentivement. Eh bien, la comparaison que par définition n'est pas raison, n'est pas correcte dans ce sens que la situation en France, dans le monde, du temps du premier gouvernement du gouvernement de Gaulle, c'est-à-dire en 44-45, c'est le chef du gouvernement provisoire dans la République française, c'était encore la guerre, et donc la seconde fois, en 58, c'était la guerre d'Algérie. Et donc c'était des circonstances extraordinaires au niveau, disons, d'une catastrophe nationale dans le premier cas et très très grave dans le second. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce serait exagéré de prétendre que la France est au bord de l'abîme. Bien que le déclinisme, enfin le catastrophisme règne aujourd'hui parmi les commentateurs, aussi bien français qu'étrangers d'ailleurs, qui évoluent le bilan de la première année du mandat présidentiel de François Hollande. Il faut dire effectivement que le bilan n'est pas brillant. Et n'est pas brillant dans tous les sens, c'est-à-dire des grands équilibres socio-économiques du pays sont dans un état pire qu'il y a un an, mais on ne peut pas dire en même temps que le président actuel a hérité, disons, d'une situation brillante non plus. Quand les compagnons du président Hollande disent qu'ils sont au pouvoir depuis un an
et la droite y était pendant 10 ans, c'est pas faux. Et quand ils font référence à la crise systémique mondiale, c'est aussi vrai. Mais en même temps, l'alternance, depuis 3 mandats présidentiels, la gauche perdait aux voix. Et donc, c'est pour la première fois depuis François Mitterrand, depuis 95, disons son départ, et depuis donc 81 quand il était la première fois élu, 98 quand il était réélu, depuis là, la gauche était dans l'opposition. Aujourd'hui, elle est au pouvoir et on peut dire que la situation politique et morale, si vous voulez, du gouvernement actuel n'est pas inviable parce que c'est la gauche qui détient aujourd'hui tous les leviers de commande politique. Majorité dans les 2 chambres du Parlement, Élysée, ce qui est essentiel, gouvernement, majorité dans 21 conseils régionaux des 22, de la métropole, la majorité dans les conseils généraux des départements, mairie des grandes villes. Bref, c'est un pouvoir sans partage. Mais précisément, cela donne cela interdit, disons, de partager les responsabilités pour les résultats. Et les résultats ne sont pas effectivement de ce qu'espéraient les électeurs de François Hollande il y a un an. Ça, c'est sûr et certain, et tous les sondages indiquent qu'il a perdu énormément d'opinions favorables. Il a débuté il y a un an à 62, je crois, % des opinions favorables. Aujourd'hui, il est au niveau de 25, même 26, 25, même 24, ce qui est le niveau le plus bas depuis l'existence de la Ve République. Les raisons sont évidentes. Quels que soient les mérites ou les fautes, les erreurs de l'actuel gouvernement et du chef de l'État, la situation en Europe en général, et spécialement dans le pays du sud de l'Europe, c'est-à-dire dans l'eurozone, n'est pas brillante, loin de là. Et donc tous les fondamentaux de l'économie française sont en baisse, sauf l'emploi qui est en hausse, sauf et également la dette de l'État. Ce tableau économique du bord est un tableau décourageant, ça il n'y a pas de doute. Alors, dans ces conditions, il n'est pas étonnant que l'opposition en fait des choux gras, comme on dit, l'opposition de droite, mais au sein même de l'électorat de gauche, il y a l'aile gauche, c'est-à-dire le parti de gauche de Mélenchon, les communistes, les écolos, qui sont quand même dans le gouvernement, donnent de la voix, comme on dit, donc il y a une tendance inquiétante, il faut dire, de la montée des extrêmes. Front National de Marine Le Pen accuse une hausse d'opinion favorable considérable. Le parti de gauche de Mélenchon moins, mais quand même la conjonction de ces extrémismes ne prédit rien de bon. Alors, mais comment peut-on porter un jugement d'ensemble? Je crois que je me souviens de la réponse célèbre de Zhou Enlai, grand homme d'État chinois, quand on lui a demandé quelle est son opinion sur la Révolution française, enfin de celle de 1789. Il a dit trop peu de temps.
il faut encore avoir du temps pour en juger. Je crois que la réponse est valable pour aujourd'hui. En ce qui concerne le mandat de François Hollande, il est effectivement ballotté entre les attentes de son électorat, ses propres promesses électorales qu'il est difficile de tenir dans l'ensemble, et d'autre part les réalités. Il en tient compte. Et donc du fait de cette dichotomie, on s'aperçoit que le président et le gouvernement sont obligés de louer et donc de donner entre les deux extrêmes, et par conséquent donne l'impression d'indécision, de mollesse, de faiblesse. Je crois qu'un peu exagéré. Tout de même, le style du gouvernement a changé effectivement, mais c'est ce que les Français d'ailleurs exigeaient, pas disons dans ce qu'ils ont reçu finalement. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'avenir? Premièrement, je ne crois pas personnellement que, sauf circonstances extraordinaires, le gouvernement actuel sera remanié, ça c'est certain, mais pas changé d'une façon, comment dirais-je, humiliante. C'est-à-dire qu'avec le départ du Premier ministre, j'ai l'impression que vers l'automne, le remaniement important et effectivement la baisse du nombre des postes ministériels, ça c'est presque certain. D'autre part, la défaite de la gauche aux élections municipales et européennes de l'année prochaine, c'est presque certain aussi. Mais cela ne porte pas atteinte à la légitimité du pouvoir actuel. C'est-à-dire, revenant un peu à votre première question sur le parallèle avec le général de Gaulle, c'est pas avec le général, c'est avec le parallèle est important dans ce sens que les institutions léguées par le général de Gaulle, c'est-à-dire par la constitution de la Ve République adoptée en 58, donne au pouvoir exécutif, d'abord au président de la République, une légitimité incontestable pendant toute la durée de son mandat. Tant que, effectivement, évidemment, que sa majorité à l'Assemblée nationale tient. Je n'ai pas l'impression que du jour au lendemain on peut s'attendre à la cassure de la majorité actuelle, ce serait suicidaire. Ni je n'ai pas beaucoup de l'impression que la formule de l'union nationale, c'est-à-dire de l'union droite-gauche pour parer aux nécessités actuelles, extrêmement pressantes, soit valable. D'abord, pour les socialistes serait se dédier d'une façon humiliante, et ce serait la fin de leur rôle comme alternance, comme c'était il y a un an. D'autre part, la droite n'est pas prête, à mon avis, de prendre les rênes du pouvoir, elle non plus. Elle est divisée profondément entre les deux leaders du parti de centre-droite, Union pour le mouvement populaire, l'UMP. L'ancien président Sarkozy peut effectivement postuler de nouveau, mais la situation n'est pas encore mûre, et il évite de le faire acte de candidature. Et puis prendre le pouvoir actuellement, je ne vois pas comment dans les dispositions constitutionnelles, ce serait contre-productif pour elle. Il faut attendre jusqu'à ce que la situation soit vraiment difficile, et l'est déjà d'ailleurs. D'ici 4 ans,
pour avoir les chances réelles de revenir au pouvoir. Monsieur Robesky, merci infiniment donc de cette prise de position et donc on espère vous retrouver sur notre plateau, peut-être même physiquement très bientôt. Merci infiniment. Merci. On vous dit à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Comme nous voyons, la France est au jusant. Et pour la remettre à flot, il faudra beaucoup plus que les seins nus d'une femelle ou la politique unisexe d'un monsieur bricolage. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.